On pense que la liberté, c'est l'argent, l'amour, le temps libre. Mais en vérité, la vraie liberté, c'est la discipline. Parce que la liberté totale dans un corps humain n'existe pas. Comme être humain, on a plein de besoins, on a faim, on doit dormir. Alors on pourrait considérer le corps humain comme une prison. Mais par contre, il y a des prisons de meilleure qualité que des autres. Ce sont les prisons que nous imposons nous-mêmes, consciemment, pour notre propre bien-être. Et ça s'appelle la discipline. Parce que les choses qu'on aimerait le plus avoir ou le plus devenir impliquent souvent les choses auxquelles on a le moins envie de le faire. Explorer ce monde librement signifie pas que vous devriez faire ce que vous voulez faire. Parce qu'un être humain n'évoluera jamais dans la bonne direction quand il se contente de faire ce qu'il pense qu'il veut faire. C'est pas ce genre de liberté qui serait bénéfique pour vous-même, ni pour votre entourage. C'est pas la liberté de votre esprit, ça, parce que là, vous pensez tout ce que votre cerveau vous dit. On pense qu'on devrait suivre cela parce que c'est ça la liberté. Mais c'est pas vrai. Le inverse est le cas. Il faut apprendre à faire ce que votre cerveau ne vous dit pas de faire. C'est ça la première pas dans la direction de la liberté. Parce que pendant une journée, vous avez beaucoup de pensées et la plupart d'entre eux ne sont pas vrais. Il vient à cause de le conditionnement que vous avez. Les pensées ne sont pas tous justes et pas tous bénéfiques. Pour ça, il faut comprendre qu'il y a deux dimensions de votre être. La première, c'est la base. C'est la conscience qui se trouve devant toi. Et cette conscience donne vie à ton corps. C'est une énergie beaucoup plus énergétique de laquelle on ne peut pas prendre des mesures. C'est la même chose comme l'amour et la créativité. Cet amour a besoin de prendre une forme physique pour pouvoir apparaître dans ce monde physique. Et là, elle doit se réduire à ce corps humain. Et le corps humain, il ne veut pas, comme la conscience, toujours prendre le chemin qui est juste, mais le corps humain veut prendre le chemin qui est le plus facile. Parce que ce corps humain est limité et la conscience dedans toi, elle est infinie. Elle ne connaît pas le manque d'énergie. Elle n'est pas dépendante du temps, mais dans ce monde physique, c'est important de pouvoir survivre. L'énergie n'est pas infinie, tout est dépendant du temps. Le cerveau fonctionne aussi comme ça. Il veut sauvegarder l'énergie, alors le cerveau veut toujours en premier lieu que vous survivez. Et dans la plupart des cas, le chemin le plus facile, ce sont les anciennes habitudes qui vous répétez à nouveau et à nouveau. Et même si ces habitudes ne sont pas bien pour votre bien-être, c'est pas important ça pour le cerveau. C'est toujours juste important que vous ne gaspillez pas de l'énergie. Mais votre âme, votre première dimension, veut créer quelque chose de nouveau à travers vous, veut exprimer cet amour, cette créativité dans ce monde physique. Mais là, il faut comprendre que vous n'êtes pas votre cerveau et tu devrais arrêter de te identifier à tes pensées. Parce que dans la plupart des cas, tes pensées ne viennent même pas de toi-même. C'est quelque chose qui vient et qui va passer. Il ne faut pas prendre le chemin qui est le plus facile. Il faut prendre le chemin qui est juste. Parce que tu es beaucoup plus que tes pensées limitantes. Et comprenez que tu as beaucoup plus d'énergie que ton cerveau te dit quelquefois, que ton corps te dit quelquefois. Mais pour ça, il faut avoir une routine, il faut avoir une base. Tu ne peux pas arrêter de faire toutes tes routines d'un coup. Commencez d'aller dans la juste direction. Découvrez ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Et ne te laisse pas empêcher par ton cerveau. Parce que tu es beaucoup plus que ce cerveau limité qui te dit que ce serait pas possible. Tu es beaucoup plus que ça. Tu es une énergie infinie. N'écoute pas ce que les autres ont à te dire. Parce que la plupart des gens dans ce monde d'aujourd'hui est mécontente. Imaginez que vous entrez dans une pièce sans lumière. Alors, vous pouvez rien voir. Et là, vous voyez un serpent. Alors, vous commencez de crier et allumer la lumière. Et là, d'un coup, vous remarquez qu'il ne s'agit pas d'un serpent, mais d'une corde. Et ça, c'est comme le cerveau humain fonctionne. Il va préjuger toute chose qu'il voit. Et il va mettre les liens entre cette chose qu'il ne connaît pas déjà et les choses qu'il connaît déjà. Et comme ça, il préjuge toute la réalité. Votre cerveau ne connaît pas déjà cette corde. Et le cerveau n'aime pas le inconnu. Alors il va prendre quelque chose qu'il connaît déjà, qui va ressembler à ce truc inconnu et vous dire que ce serait la même chose. Jusqu'à vous commencer de véritablement observer ce truc. Mais dans beaucoup de cas, on n'observe pas vraiment les choses
Alors quand vous arrêtez d'observer les choses subconsciemment et vous commencez d'observer les choses consciemment, là vous allez remarquer de quoi il s'agit vraiment. Beaucoup de gens se demandent à quoi ça ressemble d'être éveillé. Est-ce que le corps va partir? Est-ce qu'on va devenir lumière? Mais non, revenons à notre exemple avec le serpent et le corps. Est-ce qu'il y a une serpent moins sur Terre juste parce que vous avez réalisé que c'est en vérité une corde? Non, parce que cette serpent n'a juste existé dans votre imagination. Alors le fait d'avoir réalisé que cette serpent est en vérité une corde ne change rien à la population de serpents sur Terre, ni dans la population de cordes. Juste parce que vous avez cru que le serpent existait, le serpent n'a pas disparu. Il a juste continué d'être ce qu'il était déjà tout le temps. Et c'est cette corde. Et le corde va juste continuer de se comporter comme une corde. Et c'est la même chose quand vous vous éveillez. Ce n'est pas juste parce que vous réalisez que vous n'êtes pas votre corps, mais vous êtes cette énergie, cette conscience qui donne vie à tout. C'est pas que le corps humain va partir, alors cette corps va continuer d'exister, mais vous voyez maintenant que vous n'êtes pas juste cette corps, mais qui vous êtes vraiment. Et vous n'allez pas continuer de vous comporter comme une corps et un cerveau séparés, mais vous allez continuer de vous comporter comme votre véritable existence qui est cet pur amour. Et vous vous voyez comme une unité avec tout, parce que vous avez réalisé que rien n'est séparé. La différence entre la science et la physique quantique est que la science dit que pendant une phase de sommeil profonde, la conscience n'existe plus. Mais la physique quantique dit l'inverse. Elle dit que pendant la phase de sommeil profonde, il n'existe que la conscience. Il n'y a plus de choses, il n'y a plus des émotions, il n'y a plus de pensées. Il n'y a plus de monde physique, parce que tout ce monde physique, toute chose que vous pouvez voir, peut juste exister quand la conscience la façonne. Et quand cette connexion entre la conscience et entre ce cerveau est interrompue, la conscience ne puisse plus façonner la réalité, parce que le filtre n'est plus accessible, parce que le corps est en train de dormir. Là, la conscience n'est pas en train d'observer quelque chose, et elle existe juste la pure conscience. La science dit que la conscience serait émergée par le cerveau, et ils ont basé ces croyances sur leur étude que quand le cerveau humain ne marche plus, la conscience n'est plus là. Mais quand le filtre est cassé, c'est clair que la conscience ne puisse plus traverser par cette filtre. Et de plus, ils oublient que toute cette étude qu'ils fondent ne puisse qu'exister parce qu'elle est façonnée par leur propre conscience. Sinon, l'étude ne pourrait pas exister. Et ça, c'est encore ce qu'ils ignorent. Mais la science dit que quelque chose ne peut juste être vrai quand c'est mesurable. Mais là, c'est le plus grand problème. Parce que cette conscience ne fait pas partie de ce monde physique. Elle ne fait pas partie de choses mesurables. Elle est beaucoup plus subtile. Et toutes les études scientifiques sur ce sujet ont des incohérences. Et ça, c'est parce qu'il existe quelque chose de beaucoup plus fondamental. D'accord, mes amis, je voulais vous donner une petite update de ma vie. Comme vous le savez peut-être déjà, on a des vacances maintenant. Alors, pour 2 semaines, on n'a pas d'école. Mais pour moi, c'est toujours tellement difficile quand les vacances commencent parce que c'est pas que j'ai moins du stress, juste parce que j'ai plus d'école. Malheureusement, j'ai toujours encore beaucoup de problèmes de ne rien faire. Alors, je me force tout le temps d'être productif et de faire quelque chose. Et j'ai toujours peur de ne pas faire assez. Et pendant environ une demi-année maintenant, j'étais pas sûre de fête. Et avant, j'étais chaque week-end sûre de fête. Je sais pas pourquoi, mais mon cerveau m'a dit que maintenant, où les vacances commencent, il faut que je aille sur une fête parce que sinon je vais manquer ma vie. Et là, je demandais mes anciens amis. Alors, ce sont des gens avec lesquels j'étais toujours sûre de fête il y a une demi-année. Et je sais qu'ils vont encore chaque week-end sûre de fête. Et là, j'ai essayé d'écrire une fille d'entre eux et je voulais demander si je pourrais venir avec elle sur cette fête parce que je sais qu'elle est toujours dans la même boîte de nuit. Et là, elle m'a pas répondu. Et là, je me suis sentie tellement seule et j'ai aussi encore demandé à une autre amie, alors à une autre fille avec laquelle j'ai beaucoup fait à l'époque.
mais pendant une demi-année, on n'a pas vraiment fait quelque chose ensemble parce que nous deux avons eu beaucoup de stress avec l'école. Mais le dernier week-end, on a déjà écrit et j'ai toujours demandé à elle si elle aurait envie de faire quelque chose avec moi. Et cet week-end, je lui ai à nouveau demandé. Et là, elle m'a dit, oui, elle va aller à une boîte de nuit, mais avec une groupe des amis. Et je le connais tous. Et là, je demandais si je pourrais l'accompagner, alors si je pourrais venir avec eux. Et là, elle m'a dit non, elle veut pas que je vais venir avec eux parce qu'elle veut juste être avec cette groupe et pas avec moi. Et quand je suis aussi là, elle se sentirait obligée de aussi parler ou danser avec moi. Et elle n'a pas envie de faire ça parce qu'elle veut y être avec cette groupe. Mais ce serait mieux quand on va se rencontrer une autre fois, mais juste tous les deux. Mais elle n'a pas envie d'aller sur une fête avec moi, avec une groupe. Et là, j'étais vraiment perdue parce que il y a une demi-année, j'ai toujours fait de fêtes chez moi et je lui ai toujours invité et tous ses amis pouvaient aussi venir. Ça m'a vraiment fait du mal et là je me suis vraiment sentie tellement seule. Alors avant que je voulais aller sur cette fête, je me suis pas du tout sentie seule et j'ai entièrement compris que je suis pas seule. Mais là, je me suis sentie tellement seule parce que je pouvais pas aller sur une fête parce que j'avais pas une personne qui voulait m'accompagner. Et là, je me suis vraiment demandé pourquoi je puisse pas juste aller seule sur cette fête. Pourquoi on est toujours obligé de trouver une amie qui va t'accompagner. Pourquoi on peut pas juste aller seul sur une boîte de nuit? Et là, je demandais ChatGPT et ChatGPT m'a dit on peut le faire, c'est normal. On peut juste aller dans une boîte de nuit et écouter la musique. Et on n'est pas obligé de trouver une autre personne qui va venir avec toi. Parce que là, on se fait à nouveau dépendant des autres. Mais c'est pas la liberté, ça. Il faut oser de faire des choses seul. Et c'est pas bizarre. Pourquoi c'est bizarre? On peut y aller, on peut parler avec quelques gens, on peut rencontrer de nouveaux gens. Et dans cette boîte de nuit, je sais déjà qu'il y a toujours des gens que je connais déjà. Mais je n'osais pas de le faire. Mais une fois, je veux essayer de faire ça parce que ça peut pas être qu'on se fait toujours tellement dépendant des autres. Parce que dès l'instant où on se fait dépendante, on va se sentir seul. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, toute peur est en vérité la peur de mourir. Et quand on fait sa personnalité dépendante des autres personnes, quand tu te fais entièrement dépendant des autres personnes et les autres personnes ne te répondent pas, c'est chaque fois que comme tu mourirais à ton intérieur quand les autres personnes ne vont pas répondre. Et ça, c'est dangereux. Alors, il faut vraiment oser le faire les choses seule et ne pas se faire toujours dépendante. Et à la fin, j'ai encore trouvé une fille qui m'a accompagnée sur cette fête. Mais c'était aussi pas cool parce que là, elle m'a dit, bien, mais tu dois me conduire chez moi et avant, tu dois m'emmener avec ta voiture et y conduire et après conduire à la maison. Alors, elle pouvait décider quand nous partirons, quand nous avons parti, parce que je me suis entièrement fait dépendante de elle, parce que je me suis dit, bien, elle m'a accompagnée, alors maintenant, je vais me faire dépendante de elle, et quand elle veut partir, je dois lui conduire à la maison. Et là, j'ai déjà senti à quel point ça, c'est pas cool, parce que c'est pas bien de se faire tellement dépendante des autres. Et quand on est arrivé à cette boîte de nuit, il y avait plein de gens que je connaissais et je voulais rester plus longtemps, mais je pouvais pas parce que j'avais promis de lui conduire à la maison. Et par avant, elle m'avait promis de me donner un petit peu d'argent pour ça, pour la voiture. Et elle habite vraiment pas proche de moi, alors c'est vraiment que le chemin avait une durée de environ une demi-heure ou un petit peu plus. Alors c'était vraiment pas proche. Et même si elle m'avait promis de me donner un petit peu d'argent, et pendant notre conduite, on a encore parlé de ça. À la fin, elle a juste sorti de ma voiture et elle m'a rien donné. Et je savais vraiment très bien qu'elle s'en souvenait encore parce que j'ai vraiment remarqué à sa façon de parler et de se dépêcher qu'elle voulait pas me donner de l'argent, même s'il avait promis. Et moi, je n'osais pas de lui encore dire qu'elle avait promis de me donner de l'argent, parce que je voulais pas être méchante. Et quand elle avait sorti de ma voiture, j'étais tellement triste et je me suis sentie tellement perdue. Et c'était pas le fait qu'elle m'a pas donné de l'argent,
mais c'était le fait que je me suis négligée moi-même parce que je osais pas de dire que je veux avoir de l'argent pour ça. Et c'était que j'étais vraiment en colère contre moi-même parce que je osais pas de le dire. Et là, je me suis vraiment sentie comme j'aurais aucune valeur propre et je veux jamais à nouveau faire ça. Et hier, la journée était aussi hyper compliquée et j'étais tellement déprimée hier et je me suis dit, la prochaine fois, je vais aller seule, pas être sur une fête et je veux pas me faire tellement dépendante de gens pour pouvoir vivre. Pourquoi je fais ça? Même si les autres disent que c'est bizarre. Et quoi? D'accord, mais c'est pas important qu'est-ce que les autres gens se disent de ta vie. C'est juste important comment tu te sens. Et hier, j'étais tellement triste et tellement déprimée que je pouvais pas du tout dormir. Oui, alors, d'accord mes amis, c'est tout pour cette vidéo parce que je veux pas que cette vidéo va devenir trop longue. Et j'espère que vous allez bien. Et on va se retrouver très très bientôt dans mon prochaine vidéo YouTube. Au revoir mes amis!